Donc maintenant place à la question 3. On fige la charnière, c'est-à-dire θ1 est égal à θ01 et θ2 est égal à θ02. Donc, la charnière, on la fige. Elle est bloquée maintenant. Elle est bloquée. Donc, on n'a pas une variation de cet angle. θ. θ1 devient θ01. θ2, θ02. Calculez dans ce cas l'énergie cinétique T et l'énergie potentielle V du système. On va d'abord voir l'expression de l'énergie cinétique. Donc on va appeler nos deux points matériels par petit m1, petit m2 tout simplement, ou si vous voulez grand m1, grand m2, c'est pas un problème. L'énergie cinétique, on va la noter par T. L'énergie cinétique de notre système, c'est l'énergie cinétique du point M1 plus l'énergie cinétique du point M2, bien sûr, qui est égale à 1 demi M1, la vitesse, donc V au carré de M1 par rapport à R, on a déjà noté ce référentiel par R, plus 1 demi M2 V au carré de M2 par rapport à R. On va tout simplement donner l'expression de ces vitesses, la vitesse de M1 par rapport à R. C'est D sur dt de OM1. Bon, toujours par rapport à R, égale. Le OM1 dans ce cas-là, donc on a ici notre vecteur unitaire U1, il est dirigé de cette façon. Ça, c'est notre vecteur unitaire U1. OM1, c'est R1, U1. On dérive par rapport au temps et par rapport au référentiel R. Ici, puisqu'on a figé la charnière, le vecteur U1 devient constant. Si la charnière bouge, vous voyez que la direction de U1 change. Si elle bouge, U1 n'est pas constant. Donc je vais directement écrire que c'est R1.U1. Eh bien, de même, la vitesse de M2 par rapport à R égale à R2.U2. Sachant que R1 plus R2 égale à L, cela implique que R2 point égale à moins R1 point. Donc je peux écrire ici que c'est moins R1 point U2. Maintenant, l'expression de T devient 1 demi M1. Donc ici, V au carré, c'est R1 point au carré. Donc ça va donner R1 point au carré. Désolé. Donc on va avoir 1 demi M1 moins M2 R1 point au carré. Donc c'est ça l'expression de notre énergie cinétique. Donc vous pouvez remarquer que si par exemple on avait la même masse, eh bien l'énergie cinétique de notre système serait égale à 0. Donc je vais ajouter cette remarque. Si M1 égale à M2, eh bien cela implique
que l'énergie cinétique égale à 0. C'est-à-dire que l'un va compenser l'autre. Si vous avez ici, dans ce cas, 1 demi M1 R1 point au carré, eh bien, dans cette direction, dans cette zone, vous allez avoir moins 1 demi M1 R.1 au carré, et la somme va donner 0. Donc après, on va voir l'expression de l'énergie potentielle du système.